t'as plus la tête au club, tu dégages. C'est tout, va à Séville. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je vous félicite. C'était un gros match. C'était vraiment un gros match en votre part. On a vu l'ambition. On l'a vu. On a vu dans ce match l'ambition. On l'a vu. C'est une honte, les gars. C'est une honte. Une honte, les gars. C'est une honte, ce match. Le terrain, c'est une honte. Le jeu proposé par Porto n'était pas dégueulasse en soi, mais il l'est devenu. Il l'est devenu au fur et à mesure du match. On a vu une équipe très sérieuse en première mi-temps. Dès qu'on s'est pris le but, on a lâché. Et on a lâché au fur et à mesure et on s'est pris le but. Et après, on s'est pas relevé. Après, on s'est pas ressaisi. On est resté dans nos travers comme si c'était facile. Maritimo, c'est pas comme si c'est une des équipes qui nous crée le plus de difficultés ces dernières années quand même. Hein. Voilà. Avec Braga, c'est quand même les équipes qui nous créent le plus de difficultés ces dernières années. Ils nous battent la saison dernière au même stade de compétition. On fait match nul il y a 2 ans chez eux. Ouais. Les matchs allés contre Maritimo, c'est pas ouf. Hein. Voilà, les matchs allés contre Maritimo ne sont pas... Voilà. On fait nul cette année, l'année dernière on perd. Il y a 2 ans on fait match nul. Heureusement que Pépé, la tête de Pépé avait bien franchi la ligne il y a 2 ans, parce que sinon on perdait. Hein. Voilà, on perdait. Et puis bon, la saison dernière, c'était encore pire. On s'est pris 2 contre. On s'est pris un contre de fou, 3-1. Puis voilà, on n'a pas pu revenir. Hein. Alors qu'on aurait pu égaliser à la fin si jamais il n'y aurait jamais eu ce contre. Mais voilà. Voilà. Donc Maritimo, encore une fois, il nous empêche de prendre les 3 points. Donc malheureusement, on poursuit pas nos 2 concurrents au titre, c'est-à-dire Benfica et le Sporting qui eux ont gagné leurs 3 premiers matchs, contrairement à nous. Nous qui ne sommes pas capables de faire ça apparemment. On n'est pas capable de gagner 3 matchs de suite, c'est impossible. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à nous malheureusement. Malheureusement ça peut nous coûter un titre de perdre plusieurs points, on l'a vu la saison dernière. Si on n'aurait pas perdu 8 points dans les 6 premiers matchs, comme ils l'ont dit, les commentateurs, on aurait été champion devant le Sporting. Je crois qu'ils finissent avec 6-7 points d'avance au Sporting. Vous le rappelez, la saison dernière. Voilà, ils finissent avec 6-7-8 points d'avance. Donc au pire, on aurait fini égalité avec eux, tu vois. Bon, du coup, on n'avait pas une meilleure différence de but. Donc on n'aurait pas été champion, mais déjà, on aurait eu une autre qualification plus tôt en Ligue des Champions, ça nous aurait permis déjà de lâcher plus tôt. Mais non, en tout cas, on n'a pas fait un gros match, même s'il y a des choses qui ont été intéressantes et d'autres qui n'ont été pas intéressantes, d'autres qui ont prouvé des failles. Et les mêmes failles que la saison dernière sont bien là. Et comme par hasard, les failles sont là quand Marcano est sorti. Voilà. Moi je dis rien, moi je dis ça les gars, mais il est sorti et puis on a vu la différence, les gars. On l'a vu. Même si quand le but on se le prend, il était sur le terrain, mais on a commencé à beaucoup subir dès qu'il est sorti. Voilà. Bon après on a commencé à les bouffer à la toute fin. Quand on a enfin senti qu'on pouvait perdre des points, parce que j'ai pas l'impression qu'on n'était pas en train de gagner. J'ai plus l'impression qu'on était en train de mener 4-0. Vu le match qu'ont livré nos Putticht, voilà. Bon, les gars, y a un mec là, il est rentré. Y a un mec, c'est un virus, la vie de ma mère. Il est rentré. Le mec, il a plus la tête à Porto. Je le sens, il a plus la tête au club. Il a plus la tête. Vous savez de qui je parle. Il a plus la tête au club et il nous fait une honte. Il nous fait une entrée de honte. C'est une honte. Le gars, il tombe par terre.
il perd des ballons. Il n'a pas l'habitude de perdre des ballons comme ça d'habitude, hein. Vous savez de qui je parle, hein, évidemment. Il a pas l'habitude. Mais c'est une honte, son entrée est une honte, les gars. Conceição aurait dû rentrer à sa place. Voilà, même s'il est rentré, mais il est rentré à la place de Jean Mario. D'accord? Il aurait jamais dû sortir, Jean Mario. Il aurait jamais dû sortir. Jamais. C'est une honte. Marcano, jamais tu le sors. C'est compris? Jamais tu le sors, Marcano. Même s'il n'a pas joué à son poste, jamais tu le sors. Alors je sais, il n'a pas joué pendant quasiment un an. Ouais, il n'a pas joué pendant quasiment un an. Et c'est la première fois qu'il joue titulaire depuis un an et demi quand même, je vous le rappelle. Hein. Mais quand même, le mec était quand même en forme, hein, aujourd'hui. Il a fait un bon match, hein. Au début, il était pas ouf, mais après, il a commencé à bien combiner avec Luis Diaz, hein. Il a bien commencé à combiner avec Luis Diaz. Il a fait une de ses passes à Luis Diaz. C'était incroyable. Luis Diaz. Oh là là, Luis Diaz. Oh là 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 là. Quel violeur de merde, Luis Diaz. C'est le seul qui me fait plaisir dans cette équipe, hein, aujourd'hui. Un des seuls qui me fait plaisir dans cette équipe. Oui, je viens en dire qu'il n'y en a qu'un seul qui me fait plaisir. Voilà. Normalement, c'est lui qui a marqué, c'est pas Taremi. Parce que la balle avait bien franchi la ligne quand il avait tiré. Elle a été sortie par le défenseur. Et finalement, Taremi a remis. Hein, donc, vu qu'on sait jamais, il a remis quand même. Mais le but aurait été accordé quand même, hein. Voilà. Voilà, les gars. Le ballon était bien rentré. Donc, le but est accordé à Luis Diaz normalement. Et pas à Taremi, comme j'ai entendu les commentateurs. Ça aussi, les gars, c'est pas pour faire plaisir à un joueur, hein. Oh, Luis Diaz, il a marqué, hein, c'est tout, hein. Ça aussi, j'en ai marre. De cette incompétence de cette ligue. Les gars, Ligue 1, Liga Bwin, même combat, incompétence. Pas là pour cracher sur la Ligue 1, mais voilà. Incompétent. Les gars, vous dites beaucoup Ligue 1, incompétence, tout ça. Mais alors, le championnat portugais. Oh là 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 là. C'est une catastrophe d'incompétence, hein. Déjà, d'où on autorise des joueurs à jouer sur un terrain pourri, les gars. Je vais vous montrer le terrain. Vous allez être choqués. Je vais vous montrer le terrain. Voilà le terrain. Voilà. Voilà sur quoi on a joué. C'est une honte, les gars. C'est une honte. Alors, pourtant, j'avais pas eu l'impression qu'on a joué sur un terrain pourri, hein. Mais bon, après, on en a l'habitude, hein, au Portugal, bien évidemment, hein. En première ligue, jamais tu verras ça en première ligue. Jamais. En première ligue, les terrains, ils sont bien. C'est des bons terrains, c'est des terrains magnifiques. Oh, ça, c'est des terrains de district, ça. C'est des terrains d'amateurs. C'est pas des terrains de professionnels, ça. C'est inadmissible. Imagine, t'as un joueur qui se pète à cause de ce terrain. C'est possible. Otavio l'a failli se péter, Otavio. Donc, les gars, c'est une honte. C'est une honte d'avoir joué sur ce terrain. L'arbitre, pareil. Hein. J'ai pas très bien vu la faute. Mais il y avait quand même un petit quelque chose sur Francisco Conceição, non? Je me trompe, l'arbitre. Moi, je sais pas, hein. Mais il y avait quand même un petit contact, hein. Moi, je dis ça, voilà. D'ailleurs, Conceição qui a fait du sale quand il est rentré, comme d'habitude. Bien, bonne entrée. Contrairement à l'autre pingouin, là, en attaque, là. Qui, lui, a fait une entrée désastreuse, hein, je crois le dire. Mais voilà, les gars, je suis énervé. Voilà. Pourtant, Corona, vous le savez, hein, j'ai quasi jamais taillé Corona. Mais là, aujourd'hui, il a fait une entrée honteuse. Voilà, plus qu'honteuse. Le mec, j'ai l'impression qu'il a plus la tête au club. Mais casse-toi si t'as plus la tête au club. Casse-toi, putain. Casse-toi. Si t'as plus la tête au club, tu dégages. C'est tout. Va à Séville. Ils te veulent, Séville. C'est incroyable, ça. Ah oui. Oui, tu comprends, on peut partir. Il a pris la nationalité ta gueule. Déjà, elle a pris la nationalité portugaise avant tout pour pouvoir continuer sa carrière en Europe tranquillement, hein. Ouais, je vous le dis juste comme ça, hein. Voilà. Parce qu'avant tout, il a la nationalité portugaise, d'accord. Et du coup, il a eu le droit de traîner. Bah, il a le droit d'aller partout en Europe, dans l'Union Européenne en tout cas. Pas en Europe, mais dans l'Union Européenne. Il a le droit de. Voilà quoi, il a le droit de traverser toute l'Union Européenne donc maintenant. Parce que c'est vrai qu'en ayant que la nationalité mexicaine, il pouvait pas le faire. Ah, il pouvait pas le faire. Il devait avoir un passeport. Mais là, maintenant qu'il a la nationalité portugaise, voilà. Bon, en tout cas, euh, apparemment, Corona. Alors, après, Corona, on n'a pas eu
Mon avis. Après, s'il a joué aujourd'hui, c'est que normalement il devrait rester. Hein, je ne le vois pas partir, je pense quand même. Après, on sait jamais. Corona, c'est vrai que ça me ferait chier de le voir partir parce que ça fait 6 ans qu'il est au club. Franchement, c'est un, vu qu'on connaît Porto, c'est un des joueurs qui a fait le plus d'années à Porto, clairement. Hein. Oui, 6 ans, c'est déjà beaucoup à Porto. Hein. C'est énorme, 6 ans. Hein. Je me rappelle pas d'avoir énormément de joueurs qui ont fait autant d'années à Porto. Alors, si je te dis comme ça, je te dis Rolando. Rolando qui a fait, je crois, le même nombre d'années que Corona. On a Rolando, on a Meikon aussi, le divin chauve, voilà, qui a assuré notre défense centrale pendant plusieurs années, avec Rolando d'ailleurs. Et Otamendi, il fut un temps aussi. Otamendi, je veux même pas dire son nom, hein. Il m'énerve lui. Il m'énerve au plus haut point. J'espère qu'encore une fois, on va bien l'enculer sa grand-mère quand on va jouer contre Benfica. Hein, Otamendi, je dure pas de digérer ce qu'il a fait. Toujours pas. Bon, les gars, en tout cas, si Cristiano... Tiens, Cristiano, t'as envie de partir de la Juve, viens à Porto. En plus, on a éliminé la Juve, donc on est meilleur que vous, du coup. Voilà. On vous a éliminé la saison dernière, donc viens à Porto, mec, viens à Porto. C'est le meilleur club portugais. Au Sporting, ils ont déjà une grosse équipe, tu vas rien faire. Je parle comme de Cristiano Ronaldo, là. J'ai un peu honte de dire ça. Non, 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 en vrai, les gars, franchement, Cristiano Ronaldo venir à Porto, les gars, j'y crois pas. Je crois pas. De toute façon, les gars, si Ronaldo, faut pas se faire une idée. Hein. Si Ronaldo, il revient au Portugal, c'est pour jouer au Sporting. Et pas à un autre club, à mon avis. Déjà, ce mec, déjà Ronaldo, il a un respect déjà. Il a un respect pour ces clubs où il est passé. Voilà, pour United, pour le Real Madrid, pour le Sporting, il a un respect. Donc je le vois certainement pas signer à Benfica déjà. Impossible. Benfica, c'est le pire ennemi du Sporting. Porto, il y a déjà eu beaucoup de transferts entre les deux clubs. Bon, même si là il vient de la Juve, pas du Sporting, mais voilà, vous avez compris. Je pense que ça dérangerait déjà moins les supporters du Sporting de voir Ronaldo à Porto qu'à Benfica. Même ça dérangerait un peu quand même parce que c'est un peu un rival, le Sporting. De toute façon, les gars, puisqu'ils doivent être ses rivales à Porto, hein. Les gars, je veux pas vous apprendre un truc. Mais, les gars, retour, j'espère qu'il reviendra, lui, par contre, James Rodriguez. Je vous ai dit, enfin, je vous ai pas dit, mais vous avez bien compris qu'il avait fait un live, je crois. Un live. Et au bout d'un moment, tu as quelqu'un qui lui pose une question. Est-ce qu'il va revenir à Porto? Puis lui, bah, il aimerait bien revenir. Il aimerait bien revenir. Apparemment, vu qu'il est plus désiré à Everton, hein, par son entraîneur, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien du Real Madrid. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Il a fait que 6 mois. Il s'est pris une branlée par le Barça, ce bâtard. J'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Non, j'ai plus son nom. Il a entraîné le Real Madrid. Je sais c'est qui, mais j'ai plus son nom. J'ai perdu son nom. Bon, en tout cas, il veut pas de lui. Lui-même, James Rodriguez, il savait même pas contre qui Everton a joué ce week-end. Hein, il sait même pas contre qui Everton a joué ce week-end. Non, 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 James, fais un Porto, mec. Reviens, mec. Ta place, franchement, t'as une place bien chez nous. On t'accepte. On t'accepte quand tu veux. Matin, midi et soir. Viens. Je viens te chercher à Liverpool si tu veux. Hein. Après, est-ce qu'on a franchement besoin de milieu de terrain, sachant qu'en vrai, Sergio Oliveira, les gars, ça aussi qu'on sait ça. Pourquoi tu fais pas rentrer Sergio Oliveira? Pourquoi? Mec, pourquoi tu le fais pas rentrer? Je comprends pas. Je sais pas, fais sortir Bruno Coste. Alors Bruno Coste, il a fait un bon match. Mais fais-le sortir, je sais pas, fais rentrer Sergio Oliveira. Surtout que c'est quand même le moment où on presse. Le moment où on presse à la toute fin, c'est là où tu dois faire rentrer Sergio Oliveira. Je l'ai vu, il était sur le banc. Tu le fais rentrer à ce moment-là, mec. Parce que quand on a des coups francs, c'est lui qui doit les tirer. Alors Fabio Vera, il tire bien les coups francs, je suis d'accord. Mais c'est le meilleur, Sergio Oliveira. Il en a mis l'année dernière des coups francs. Il en a mis. Et clairement, tu l'aurais fait rentrer, il aurait certainement cadré son coup franc, Sergio Oliveira. D'accord? Alors Sergio, bon après Fabio Vera, il l'a peut-être mis un peu à côté, mais voilà quoi, ça n'a pas la même capacité. Voilà, ça n'a pas la même capacité. Bon, maintenant on va passer aux compétitions d'équipe. Alors au cas j'en avais Diogo Costa parce que maintenant on sait pourquoi Marchesini n'est pas là, parce que les gars, Marchesini s'est fait opérer du genou pendant la semaine et du coup il sera disponible pendant au moins un mois.
Donc du coup, il ne jouera pas pendant un mois. Du coup, on perdra notre élément clé pendant un mois. Du coup, on aura Diogo Costa en Ligue des Champions dans les 2 premières journées de Ligue des Champions pendant un mois. Ah, ça sent des buts, ça. Hein. Ça sent une défaite en Ligue des Champions déjà dès la première journée. Hein. Et si on se tape des grosses équipes, Diogo Costa, je suis désolé pour toi, mais la frappe que tu t'es prise sur l'égalisation, ça aussi il faut en parler, parce qu'il n'y a que nous qui nous prenons des buts comme ça, ce n'est pas possible. L'année dernière, Nanou, il nous met ce putain de but, pareil. Là, en pleine lucarne, il nous la met pareil, ce fils de pute. Hein. Je sais même plus son nom, il le met pareil. Il y a un mec là, leur ailier gauche là, il est aussi rapide que Kylian Mbappé, ce fils de pute. Heureusement que Jean Mario, il l'a rattrapé. Jean Mario, hyper bonne défense aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, la composition de l'équipe, c'est Diogo Costa au cage. Pas Manafa, voilà, j'ai toujours son nom à la tête. Il me hante mon esprit lui aussi là. Mbemba, Pepe, Marcano à gauche, à droite Jean Mario, milieu de terrain Bruno Costa, Matheus Uribe, à gauche Luis Diaz, à droite Otavio. Non, à gauche on a Cristiano Ronaldo, pardon. Et en pointe on a Mehdi Taremi, Tony Martinez, et qui est loupé devant le but. Voilà, c'est inadmissible ce qu'il a loupé Tony Martinez aussi. Voilà, inadmissible. Heureusement que rien du tout. En fait, le ballon a été dégagé par la défense. Ah oui. Alors que ce but de Tony Martinez nous aurait fait gagner le match. Hein, voilà. Il aurait fait prendre les 3 points. Ça qu'on n'a pas pris, malheureusement. Hein, à cause de qui? À cause de qui? À cause de qui on s'est pris le but? Hein? Ah, vie de ma mère. Ah, j'en ai marre. À cause de la défense, bien sûr. C'est quoi cette défense en carton? C'est une défense de merde, les gars. La même défense qu'on a eue l'année dernière. Ça n'a pas changé. Et me dites pas que Marcano il n'y est pour rien. Déjà, il a joué latéral gauche. Le but, il est venu du côté de Jean Mario. Ou dans l'axe. Un peu dans l'axe. Donc, il est venu de l'axe. Donc, du côté d'Mbemba, à peu près. Mbemba, Pépé. Voilà. Les gars, Marcano, match de malade. Et d'ailleurs, je le mets dans mes tops. Marcano, avec Luis Diaz dans mes tops. Voilà, parce que ce mec est incroyable. C'est clairement le meilleur portage depuis le début de la saison. Voilà, faut le dire. Et en troisième top, je mets Jean Mario. Voilà, forcément. Jean Mario qui a fait un bon match aussi, que j'ai bien aimé. Je pourrais mettre Pépé aussi, qui a été le défenseur le plus potable, en tout cas défensivement, parce que Jean Mario, lui, on va pas se mentir, qu'il sert plus offensivement. Voilà. Marcano lui aussi a beaucoup servi offensivement. Normalement, c'est un défenseur central. J'ai bien aimé son apport offensif à Marcano. Parce que ça fait aussi longtemps qu'il n'a pas vraiment joué avec Porto. Il a joué des fins de match, mais voilà, ça fait 1 an et demi qu'il n'avait pas joué titulaire. Je crois que la dernière fois qu'il a joué titulaire, il s'est fait les ligaments croisés. Bah oui, c'est le jour-là où il s'est fait les ligaments croisés. Je crois que c'est le dernier match avant l'arrêt des championnats, où il s'est fait les ligaments croisés, je crois, il me semble. Si je me rappelle bien. Donc, Marcano qui a beaucoup apporté offensivement, qui a beaucoup combiné avec Luis Diaz. Mbemba, bon, il a fait son match, voilà, mais il n'a pas été ouf. Hein, voilà. Mais sinon, quand il s'agit de bien défendre, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Plus personne. Vraiment. On s'est pris un but de Wish, les gars. On s'est pris un but. J'ai honte. On s'est pris un but, mon gars, mais oh là 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 là. Bon, flop, Corona. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une honte, hein, son entrée. Il n'aurait jamais dû rentrer. Voilà, Jean-Marie aurait dû rester sur le terrain et Conceição, il aurait dû entrer à la place de Corona, à la place de Otavio, pardon. Voilà, le Corona aurait jamais dû jouer ce match, clairement. Frère, attends quoi. Après, c'est son premier match, je sais pas, mais attends quand même quoi. En tout cas, j'espère que tu vas te ressaisir, toi. T'as intérêt à te ressaisir, Corona. T'as intérêt. Parce que t'as jamais fait de mauvaise saison à Porto. Hein. Jamais. T'as toujours été répondu présent. J'espère que tu vas bien faire ton match. Ouais, voilà. Bon. En autre flop, franchement, Tony Martinez. Il a pas. Voilà, déjà, il loupe un truc. Il loupe un truc inloupable. Voilà, clairement. Il loupe un truc qu'on peut pas louper. C'est impossible de le louper. Et lui, il arrive à le louper. C'est quoi ça? C'est quoi, mec? T'arrives pas à le louper. Tu le loupes pas, ça, normalement. Tu le loupes pas. Je suis désolé, tu ne loupes pas ça.
Bon, voilà, c'est mes deux seuls flops. Bon, bah, les gars, je vais vous... Ah oui, bah, les gars, je vais vous laisser. Salut!